So, because we talk about giant trees, it's always nice to see what our human species has done in these 40 years. And of course, these trees that you see are not the same as the ones I've shown you, that mesas, but they're the leftovers of a different species of trees, and all these were cut. So a big applause for our human species from the late 1800s and early 1900s, because the United Nations, that didn't exist, did not care about that. And a big applause for our human species. They did a marvelous, impressive job regarding what was left of the giant trees, even though these giant trees are very much not like the ones we call mountains or mesas. But look at this. Doesn't this inspire you? It's actually very sad. Donc regarde, tu vois bien, quand tu regardes TV Liberté, même si ils sont France traditionnelle, catholique, enfin tu vois quoi, c'est un peu le Fox News de France, TV Liberté, ils vont pas avoir un discours ouvertement royaliste, en expliquant bien que toute la République et les partis, c'est à dégager. Ils commentent encore la succession de la France insoumise, tels amendements ont été votés par tel parti, blablabla, l'Assemblée nationale, etc. Et alors quand tu vois le contraste entre les militaires et puis les mecs qui sont à l'Assemblée nationale, qui décident de ce qu'on va faire des militaires, justement, je me dis à quel moment en France ça s'est inversé pour que les plus faiblards, les plus gros bides, les plus flanflans LGBT, les Olivier Dussault par la fenêtre et les Véran et les merdeux comme ça, ce soit eux qui dictent la vie, putain, aux vrais gaillards en France, là. Déjà, rien que ça, au niveau de l'ordre naturel, où t'as vu ça? Normalement, en plus, vu l'état de la France, faut qu'il y ait une autorité masculine là, qui prenne les choses en main. Et tu vois bien que ça peut pas se passer dans le cadre de la République maçonnique pédophile, puisqu'elle t'a tout inversé, jusqu'à l'ordre naturel. Il n'y a plus de seigneur en France, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de tête, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de père, il n'y a plus de modèle. Et ils s'étonnent tous que ça va pas bien. Et que c'est le bordel. Et qu'ils savent pas où ça va. Et que, bah, oui, mais ben quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah bah, on sait pas où ça va, mais ça y va. Hein. Phrase toute faite à la con. Et puis, ben, bon an, mal an, ils continuent chaque jour après jour. Puis, on verra bien la direction que ça prend. Hein. De toute façon, c'est pas nous qu'on décide. Bah oui, c'est ce qu'ils t'ont fait croire toute ta vie. Putain. Donc, non, l'esprit crée la matière. T'es ouf ou quoi, toi? Macron, il dégage, il peut plus rester là, c'est un psychopathe, putain, diagnostiqué, tout le monde s'en rend compte. Ils vont se manger la honte d'avoir soutenu Macron, qui est un mec, putain, mais vous étiez pas rendu compte, vous dîniez avec lui, c'était votre meilleur pote, c'était votre meilleure pute, etc. Qu'il était malade, le mec, là. Eh ben, dis donc, c'est qu'il joue très bien son rôle, alors, hein, c'est un bon petit PN introverti, bien comme on les aime, hein. Incroyable. Donc la honte pour eux à cause de ça. Et la honte pour eux à cause de la NASA, et de l'ESA, et de Thomas Pesquet. Mais t'imagines, toi? Ils en ont fait bouffer à tous les écoliers de France, comme si c'était le top du top de la science, de l'ambition à avoir, c'est d'être astronaute, les petits garçons en France. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Astronaute, footballeur, vétérinaire, docteur, président de la République. Ah tiens, tu m'intéresses toi, président de la République, t'es sûr? Viens voir ici, toi. Tu connais la franc-maçonnerie? Ah, tu connais François Hollande? Ah, faut qu'on t'explique des trucs. Hein. Thomas Pesquet aussi, il pourra t'expliquer, tiens. Putain. Ils sont mortels. Donc, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, quoi? D'où on autorise encore ça. Mais nous, on l'autorise plus. Mais la majorité l'autorise. Mais la majorité, elle représente quoi, en fait? À part son propre abrutissement, ses conditionnements et son ignorance. La pauvre. Donc, on a quoi comme autorité en face? Bah, ceux qui prétendent détenir l'autorité, mais qui n'en ont aucune en fait. Puisqu'ils n'ont aucune vérité, aucun lien avec le divin, aucune souveraineté. Ils sont esclaves. Macron, il est esclave. Biden, quand c'est bien le vrai Biden, il est esclave. Rothschild, JP Morgan, ils sont esclaves, putain.
de leur confrérie, de leur Bohemians Club, de leur Bilderberg, de leur grand démon. Nous, on est libres en Dieu, libres, libres. C'est un truc de dingue. Avec Dieu, plus t'obéis, plus t'es libre. C'est génial, c'est trop bien. Bref, qu'ils y aillent dans leur voie de l'enfer et de la perdition jusqu'au fin fond du vide intersidéral. Tiens. Bon alors le petit Attal, il a été au Bilderberg cette année. Oh, comme c'était mignon. Ça t'a plu? Ça t'a plu, Gabriel Attal? Ils ont tous des noms d'anges en plus. Emmanuel, Gabriel. Oh là 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 là. Le summum des satanistes LGBTQ minor qui vont au Bilderberg en plus. Monsieur Attal. Monsieur Attal, dis donc, t'es dans la cour des grands alors maintenant. Ah, t'as eu le droit de boire de l'alcool là-bas? Comment ça s'est passé? Gabriel Attal au Bilderberg. Avec qui? Il y avait Édouard Philippe, il paraît aussi avec. Putain, mais Édouard Philippe, c'est pas possible. Il perd ses sourcils, mais il y retourne quand même. Putain, il a pas compris que c'était ça qui lui faisait mal, tu sais. C'est un débile, ils sont débiles. Les pires ignorants, le plus bas de la spiritualité humaine, la pire race de crasseux cafards, putain, qui commande vos vies, gouverne vos vies, dirige vos vies, et pire en plus, celle de vos propres enfants. Pouah, vas-y, dégueule un bon coup. Vomis, va vomir, j'attends. On va regarder des photos avec Divergent en attendant qu'ils reviennent. Ceux qui sont partis vomir. Ils supportent pas l'humour, les gens. Bon, il dit qu'il en a marre aussi. Hein. On raconte des conneries à tout le monde. Putain, qui c'est qui a construit ça, bordel? Et tout, quoi. Ah, il y a des belles choses hein, sur Terre. Ah, les francs-maçons, tout en haut, ils savent. Mais les problèmes, ils sont couillons, ceux-là. Couillons. C'est pour ça qu'ils servent Satan, et pas Dieu. Hein, ah bah on va pas leur dire pourquoi, ils découvriront tout seuls, c'est eux les grands initiés. Ils sont presque au bout du film là. C'est beau hein. Bon, vous êtes revenus d'être allé vomir? C'est bon, ça y est, c'est fini? Bon. Donc Gabriel Attal, il va au Bilderberg, tu trouves pas ça bizarre toi? Enfin bizarre, étonnant, hein, c'est étonnant. Alors, pareil, moi je me mets à la place du bouffon du roi, je te dis, t'es dans un royaume de France, le roi tous les matins, il se met sur son trône pour recevoir les affaires à juger, les conseillers, les trucs et les machins. Et tous les matins, il se prend sa savonnette et il a son bouffon qui arrive. Pour mettre les pieds dans le plat. Être sûr que le mec ne s'écarte pas des vertus, etc. Le bouffon du roi. Très bon rôle, le bouffon du roi. Avec son chapeau et ses grelots, etc. Sa petite gueule de nazaboy provocateur, comme ça. Et imagine ta Gabriel Attal, qui est ministre, parce que c'est le bouffon du roi, donc c'est le bouffon aussi des ministres, de tout le monde. Hein. Ah, le fou sur un jeu d'échecs, attention, hein, c'est une pièce importante. Hein. Donc imagine, t'as ton petit Gabriel Attal, là, qui est ministre du porte-parole de je sais pas quoi, là, enfin bon, il change de chaise comme il change de chemise, tu sais. Le bouffon, il arrive, bonjour, monsieur Gabriel Attal. Ah, il se fout de sa gueule dans les moindres détails. Je t'ai dit, le bouffon du roi, c'est la classe. Ah, franchement, c'est un poste à prendre, ça. Bouffon du roi. Donc, bouffon des ministres. Donc, monsieur Gabriel Attal, bonjour, mon bon ministre. Alors, il paraît que vous allez vous réunir au sein d'un club qu'on appelle le Bilderberg. Est-ce qu'il s'agit d'un conseil d'État dans l'intérêt des décisions prises pour le destin des Français et de la France, monsieur Attal? Je me permets de poser cette question en présence du roi. Après, s'il décide de vous couper la tête, cela regarde son autorité suprême. Sa Majesté. Et là, le bouffon, il se barre en rigolant. Et là, Gabriel Attal, tu crois qu'il se passe quoi? Mais je te dis, en un après-midi, c'est réglé, toute votre histoire. Vous êtes pris dans une spirale temporelle qui vous tourne en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, et vous tournerez en rond, tant que vous tournerez en rond. Truc de ouf. Pris dans la matrice. Et dans ton royaume de France, ça se passe comme ça. Et donc Gabriel Attal, tu crois qu'il est comment au moment-là? Bon, alors là, il est en mode couche d'astronaute, visée laser dans l'anus, etc. Enfin bon, anus dilaté en mode Bruno Le Maire caca culotte, tu sais, devant le roi de France. Le roi de France, il le regarde, il fait « Monsieur Gabriel Attal, vous aviez un beau prénom, mais alors...
vous savez pédéraste, mais au point d'enculer la France, expliquez-nous donc ce que vous êtes allé faire au conseil du Bilderberg, auquel apparemment aucun Français n'est convié. Là, le bouffon, il se marre, c'est dans son coin. Il va se faire défoncer, Gabriel Attal. Et puis là, Gabriel Attal, bah alors, c'est bien pour ça qu'il se cache. Parce que si maintenant tous les Français les convoquaient, c'est-à-dire en la personne du roi de France, convoquer les ministres en leur disant « Attendez, vous pouvez nous expliquer ça? En quoi c'est l'intérêt du peuple français souverain, des enfants de France, de la France, du territoire? De quoi on discute au Bilderberg ?» Et là, imagine Gabriel Attal, pour sa défense, qu'il oserait te dire « Ah ben, par définition, vous savez, c'est plutôt secret, donc je pense que je suis pas là pour devoir m'expliquer. D'ailleurs, c'est ma liberté de pouvoir participer à n'importe quelle réunion que je veux avec des partenaires internationaux du monde économique et politique. » Mais attendez, excusez-moi, je vous arrête parce que j'ai vu un reportage de Julien Pimpin il y a pas longtemps. Rassurez-moi, vous ne parlez pas d'économie et de politique en dehors du Conseil du roi de France et des ministres et de l'Assemblée nationale. Et vous ne vous faites pas influencer et vous n'influencez personne sur des sujets économiques ou politiques. Dans le dos de la France et du roi de France et de ses conseillers et de ses ministres et de son Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale du peuple. Qui est le lien entre le roi et le peuple, l'Assemblée nationale. Mais pas dans le cadre de la République maçonnique pédophile. C'est pour ça que ça fonctionne pas l'Assemblée nationale. Et que vous avez vos partis, vos ripoux, vos conneries, vos machins, vos gavages doigts, etc. Donc, monsieur Attal, vous pourriez répondre là de manière logique et raisonnée, là. Et là, Gabriel Attal, il est mort sur le champ. Et là, il n'y a pas un juge ou quoi que ce soit, c'est le roi qui décide. Alors, qu'est-ce qu'on va te faire à toi, Gabriel Attal? Ben déjà, écoute, tu vas te balader pendant tout un après-midi, là, devant le château de Versailles ou de l'Élysée ou de je sais pas où on est, là, etc., avec une pancarte avec écrit « Je vous ai tous enculés, bande d'enculés. » Hein? Que les Français sachent bien, hein. Petit traître, va. Terminé, bonsoir. Mais ça peut pas fonctionner parce qu'il y a la République maçonnique pédophile. Parce que les Français, ils osent pas aller devant les loges et devant les médias pour leur dire « Oh, vous faites quoi sur les gosses sérieux, là ?» On parlera de tout, de ton Ukraine, ton Zelensky, de tes retraites, de ton Covid plus tard. Qu'est-ce que vous foutez là sur les gosses? Et profites-en, t'as une brèche. Parce que dès qu'ils vont te sortir la guerre, dès qu'ils vont te sortir une nouvelle maladie, dès qu'ils vont te mettre des restrictions quelconques, ou qu'ils vont te pousser vers la monnaie numérique, ou je sais pas quelle connerie, bah là, tu l'auras plus la faille. Mais t'inquiète pas, Allah travaille pour... Il travaille même pas, c'est facile pour lui. À leur ruine, leur propre ruine. C'est un piège. Satan, il n'a pas encore compris à quel point il s'est pris au piège là dans son orgueil. Il n'a pas encore compris. L'orgueil, ça rend extrêmement con. Extrêmement con. Donc Gabriel Attal, il est mort. Il est mort. Imagine ton bouffon du roi. Oh T'es en mode grande tenteuse comme ça. Je sais pas si t'as déjà vu le sketch d'Élie et Dieudonné. Quand il y a des droits d'auteur, je sais pas si on peut le montrer ça. Qui c'est qui fera de la réclamation de droits d'auteur à votre avis? Dieudonné ou Elie Semoun? C'est lequel le juif des deux? Mais bref, je sais plus, un vieux spectacle. Les deux premiers spectacles ensemble. Mon bon roi, viens faire le bouffon comme ça. Imagine, t'as Dupond-Moretti. Ah, Dupond-Moretti, pareil. Messire, permettez que j'entreprenne le garde des Sceaux. Comment vous l'écrivez, Sceaux, monsieur Dupond-Moretti? Parce que, dites donc, entre la Maserati, la consommation de stupéfiants, les trafics d'influence, et n'aviez-vous pas craché, fut un temps, sur le poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice? Vous disiez vous-même que vous ne seriez pas bon à cette place, que ce serait une folie de vous confier le poste. Et vous avez osé le prendre. Pour couvrir certains de vos propres méfaits. Aparté. Donc là, du coup, là, le bouffon, il va voir le roi, il dit « Mon bon roi, mon bon roi.
Je pense que nous sommes face à un gros enculé. Et qui cherche à entuber la France pour ses propres intérêts. Il revient voir Dupond-Moretti. Tu sais. Dupond-Moretti lui dit... Il a dit quoi? Et là, le mec Dupond-Moretti, mais pouh! Déjà, c'est la honte publique. Il faut remettre ça au goût du jour. Oh ouais, c'est pas dans les droits de l'homme, c'est pas humain, etc. Si, c'est très très humain justement de faire ça, quand c'est fait de manière juste. C'est-à-dire que un Dupond-Moretti, un Gabriel Attal, un Véran de Komodo, qui trahit la France, qui pourrit le sang des Français, qu'un sang impur abreuve vos sillons. Mais on le met en honte publique. Sur l'échafaud, pas pendu et guillotiné pour verser ton sang comme vous le faites, vous les colonisateurs de la République maçonnique de putain. Va. Non, juste pour vous foutre la honte devant tout le monde là. J'ai trahi la France là, écrit en gros sur un écriteau, hein, puis tu vas aller en slip devant tout le monde, ridicule. Monsieur, je montre un téton pour inciter tout le monde à aller se prendre la shooteuse alors que vous-même vous l'avez jamais pris le produit. Vous le savez très bien. Faut leur poser la question. C'est pas parce que maintenant on fait semblant, oh, on oublie. Allez, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on oublie. Il y a plus de le Covid, oh, ça n'a jamais existé, on oublie. Non, on n'oublie pas. Tu vas rester fixé là-dessus jusqu'à ce que ce soit réglé. Hors de question que vous nous rajoutiez encore un abcès qui va rester gonflé, etc. Comme tout le reste. Arrêtez de balayer sous le tapis comme ça et puis on passe à autre chose. Les personnalités évitantes comme ça, les hypocrites comme ça, quand ça devient une mentalité généralisée en France qui est presque inculquée à vos gosses là, c'est impossible. C'est pour ça que vous allez forcément vers la destruction et le chaos quand vous restez comme ça. Parce que vous êtes totalement en dehors des vertus, encore une fois. Elle est où votre boussole, les Français? C'est quoi votre cap? Vous allez vers quoi? Rien. Vous savez pas. Au jour le jour. Nous aussi au jour le jour, mais parce que nous on a Dieu. Mais vous, au jour le jour, en vous confiant, en vous reposant uniquement sur BFM TV, Macron, la République maçonnique pédophile, vos partis politiques et vos philosophes à la con, genre Einthoven et puis les autres. Obligé de revenir au roi. T'es obligé, sinon t'es dead. T'es obligé d'aller devant les loges et devant les médias pour arracher les réseaux pédos et reprendre ta souveraineté par les enfants, la haute valeur morale. Sinon t'es dead. T'as pas le choix. Je sais pas, quand on t'a autant pris ton pouvoir, ta souveraineté, ton identité, tes racines, ton avenir, bah, il faut que tu ailles le reprendre, ça. Tu crois que tu vas faire quoi? Que tu vas appeler allô, 0666 666, allô, je suis bien chez Mamie Complotiste. Oui, bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, j'ai l'impression de me faire spolier par mes dirigeants politiques et médiatiques et toutes les autorités de France qui travaillent tous ensemble, consciemment et inconsciemment, à la destruction de mon pays. Est-ce que je dois m'inquiéter? Mais non, c'est tout à fait normal, mon petit. Tu regardes beaucoup trop la télé, toi. Oh, merci, mamie complotiste. Vous êtes toujours là, ce super numéro vert, mis en fonction par l'État pour me rassurer. Oh là là, mamie complotiste, elle est gentille quand même avec les complotistes égarés comme nous. Putain de ta race de la République maçonnique pédophile. Mais on se rend compte des merdes que vous avez produites déjà. Je sais pas. Le goût de la merde des NASA Boys, ils y reviennent toujours. Alors du coup, ils vous laissent continuer pour voir jusqu'où vous allez aller. Si vous allez sortir, putain, un truc encore plus puant que ce que vous avez déjà sorti. Alors que, regarde, notre Seigneur, lui, ce qu'il produit. Vous payez tous des millions pour voir ça. Putain, c'est donné, c'est gratuit. Mais vous le laissez se faire détruire. Ah, parce que, bon, en dehors ouais, mais après, faut que je retourne au boulot, puis téléphone portable, match de foot, jugement des autres, paraître, la tendance, le système, faire comme tout le monde, globe, World Economic Forum, 6, putain. C'est foutu. Que l'eau du ciel, que l'eau de la parole, que l'eau du verbe, de la vérité, là, du trône de Dieu, leur coule dessus et les inonde tous, qu'ils soient noyés par ça.
une bonne fois pour toutes. Ce sera ça, ou la destruction par le feu total, pour la mécréance de toute l'humanité. Je dis la grâce et la miséricorde pendant des siècles et des siècles. Et le jugement, il arrive. Et ceux qui sont restés dans le mauvais cap en mode Nazaboy, poyoyoy, mon gars, tu vas être tellement mal. Hein. Tellement mal. Tout ça parce que tu supportais pas de voir les choses d'un autre point de vue, parce qu'effectivement, ça, putain, qu'est-ce que ça ressemble à de l'écorce d'arbre minéralisée, c'est incroyable quand même. Ce que la nature peut produire. Mais bon, quand on est en mode science sans conscience et qu'on ne comprend pas la nature, avec les Nazaboys, pour eux, la science, c'est les fusées, et puis modifier le génome humain, et puis se faire modifier l'ADN pour le prix d'un rhume. Va me chercher une grue qui peut transporter ça, tiens, avec des ficelles et des rondins. Ah ouais, et la découpe, comment? Ils ont frotté pendant longtemps, avec des petites éponges Spongex, hein, avec le côté vert, le côté qui gratte, tu vois. Ou avec leurs dents, je sais pas, tu sais, peut-être qu'à l'époque, les mecs, ils avaient des grandes dents, tu vois. Ah, ils devaient avoir aussi des gros bras et des grosses jambes, hein, parce que pour porter des gros cailloux comme ça et puis jouer au Tetris, mon gars. C'est qui, ça? C'est Jean-Claude? Ouais, il est petit, hein, par rapport aux cailloux, quand même, hein. Comment on produit ça? Comment on fabrique ça sur Terre? Putain de merde. Il est où l'architecte qui a fait ça? Il n'y aurait pas eu des géants à un moment donné, quelque part sur Terre. Je sais pas, en Sardaigne, on en parle, sur l'île de Malte, on en parle. Un peu partout dans le monde, on en parle des géants. Mais alors, s'il y a eu des géants sur Terre, quid de Darwin et de le singe? Qu'est-ce qu'on... Alors, King Kong, alors. Alors, à ce moment-là, le singe, oui, mais alors King Kong. King Kong, hein, parce que... Mais bon, les Nazaboys, eux... Ah, ils ont une linéarité de temps chronologique qu'on leur a inculqué à l'école, et c'est ça et rien d'autre. Oui, mais ça va vers la destruction, la mort, le nouvel ordre mondial, la pire dictature. Là, t'es en tyrannie encore. Bientôt, tu vas passer le degré supérieur, la dictature. Ah, tu pourras pas t'évader sur la Lune cette fois. Hein. C'est foutu. Mais bon, t'oses remettre en question leur certitude. Il y en a, tu remets en question leur certitude sur la République et ce qu'a été la Révolution française de 1789. Hashtag la grosse blague génocidaire, hein, on va appeler ça comme ça maintenant. Hein. Mais putain, au nom du roi, je te garantis, ta République, on va l'arracher de son putain de faux trône de putain là, en guenille, on va l'acheter par terre. Mais parce que c'est une espèce de machin transgenre, il y a pas mi-homme, mi-femme, c'est Belzébuth en fait. C'est Belzébuth, c'est une espèce de bête à cornes avec putain des nichons et un phallus là, un truc dégueulasse et poilu avec des sabots là, on dirait les pieds de porc de Marlène Schiappa. Arrache-moi ça là de la tête de France là, au nom du roi, du Christ, de Dieu, des enfants, de la vérité là, de toute la création. Pas ça en France, la fille aînée de l'église, t'es ouf ou quoi toi? Donc... alors, bizarrement, tu sais dans quel bouquin on parle aussi de géants comme ça? Ah, dans la Bible. Oh, c'est fou, et les archéologues, et les archéologistes, et les Indiana Jones de tout poil. Mais dis donc, sans la Bible, ils en auraient pas découvert beaucoup, hein, des choses, hein. Les Nazaboys, ils comprennent pas, ils connaissent pas l'histoire de la science. C'est des abrutis finis, c'est des consommateurs de Netflix, de Thomas Pesquet dans la station spatiale en train de manger des gâteaux, de conneries pareilles, de Marvel, de SpaceX, d'Elon Musk. Tu vois, ils sont dans ce délire-là. Et ils voudront pas en sortir. Et on les y forcera jamais qu'ils y restent. Mais qu'ils sachent bien où ça les mène. Et qu'on les a bien avertis. Hein. Et que la vérité, elle était sous leurs yeux, comme pour tout le monde. Mais ils ne veulent pas voir. Tu t'amènes un Nazaboy, tu lui montres ça. Il va faire quoi? Il va faire, bah quoi? Comme d'hab, tu sais. Bon, voilà, là, toi-même, tu vas là, si tu prends le caillou le plus gros, c'est lequel? C'est celui-là. Et je me tape la tête dessus. Nazaboy. Alors, je veux bien, station spatiale, bon, faut être un peu subtil, j'admets, je veux bien. Bon, toi, t'es quand même très, putain, t'es épais, hein. Ben quoi? Alors, ben quoi? Bon,
Tu vois le truc, là, ça fait la taille d'un immeuble. Putain, ton machin. How dare you? C'est la seule chose que je dis à un Azaboy qui est en déni à ce point-là, en négationnisme complet. C'est how dare you? How dare you? Au nom de Greta Thunberg, how dare you nier, putain, le réel à ce point-là, quoi. Mais non, c'est un photomontage, c'est un Photoshop, ça n'existe pas ton truc. Ah oui, oui, je la connais celle-là. Klaus Schwab, il s'en sert aussi quand à Davos, on lui dit, dis donc, il y a des extraits dans votre bouquin, apparemment pas piqué des hannetons, et qui te dit, ah non, c'est pas vrai, c'est tout du mensonge, c'est pas moi, j'étais pas là, j'ai jamais écrit ça, moi, je suis gentil, moi, je suis très tristouné que les gens, ils pensent que je suis méchant. Ça me blesse beaucoup. C'est pour ça il faut qu'on trouve des solutions globales pour lutter contre les fake news. Oh putain. Et toi, Nazaboy et autres grands érudits de ce système-là, tout ce qui n'est pas minimum complotiste, comme vous appelez ça, vous comprenez pas à quel point c'est la pire dictature de la pensée, la pire dictature politique. Mais parce que ils baignent dedans depuis 3 à 4 générations, c'est normal pour eux, putain. C'est normal. Au bout de la 3e génération d'esclaves, je sais pas, les Noirs là qui allaient dans les champs de coton aux États-Unis, là, bah, les gosses qui naissaient, au final ils étaient chez le massa, ramassent le coton, et puis si jamais tu dis quoi que ce soit, tu ramasses le coup de fouet, et le jour où on leur a dit vous êtes libres, leurs grands-parents, eux, ils savaient ce que ça voulait dire d'être enfin libre, mais eux, ils se sont dit, mais comment ça, pourquoi vivre autrement que dans la campagne de la colonie du Massa? Il est où le Massa? En prison? Ah bon? Mais pourquoi ils l'ont mis en prison? Il était gentil, il était gentil, il violait les filles à partir de 12 ans. Il était bon, lui, c'était pas comme les autres. Ah, il est en prison. C'est interdit maintenant l'esclavage. Mais on va aller où, nous, maintenant? Nous, quoi faire? Chaud, hein, chaud, hein. Et après, tu m'étonnes que ça brûle à Mayotte, etc. La République maçonnique pédophile, ce qu'elle a fait. Au nom du roi de France. Non, non, non. Non, non. Au nom du roi de France, on va pas trucider des Amérindiens et puis pratiquer l'esclavage et tout ça, mais bon. Au nom des marchands et de l'argent, ah oui, ça se fait. Mais pas au nom du Christ. Hein. Impossible. Donc bon, après, bon, tu te dis, bon, bah, George Lucas, la prochaine fois qu'il voudra tourner, je sais pas moi, un épisode de Star Wars, hein, ou Walt Disney, bah écoute, ils iront, je sais pas où, apparemment ça existe. Hein. Ouais, on nous aurait menti hein, sur l'histoire, etc. Il y a des trucs qui ont été ensevelis. Tiens, regarde. Tu sais, le 11 septembre, il y a eu 2 tours, là, à New York, là, à un moment donné, je sais plus, un mec qui a fait une erreur de pilotage, il s'est trompé de cap, et puis boum, il est rentré dans les tours. Ouais, il y a eu un accident comme ça, un accident bête. Et puis, alors, le même jour, le incroyable hasard, tu sais, comme la circonférence de la Lune qui couvre le Soleil, comme oh, putain, le hasard fait tellement bien les choses, le Big Bang qui arrange tout le vivant comme ça, de manière spontanée, tu vois. Si on faisait pas des huîtres, si on faisait pas des singes, si on faisait pas des pâquerettes. Hasard des hasards, le même jour, un deuxième avion qui s'est pété, devine où? La tour juste à côté. Oh, putain. Là, on était tous là, on s'est dit, oh la vache, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont loupé la courbure, la Terre est plate, ils ont suivi le soleil, ils étaient éblouis, et pouf, pouf. Quoi qu'il en soit, les 2 tours, le jour-là, à la vitesse de la chute libre, écroulés le jour même. Dis donc, ah bah si un jour on fait une bataille avion et contre immeuble et qu'il faut choisir un personnage, moi je prends l'avion. Hein. L'avion il est plus fort que l'immeuble. Ça contredit toutes les lois de Newton. Enfin bon, il n'y a pas de problème. Mais bon bref, les Nazaboy, pour eux c'est de la science. Hein. Ils y voient rien d'inexplicable. Et si tu essayes de leur expliquer que c'est inexplicable, ils vont te dire mais non, mais c'est parfaitement parce que le poids des paliers de la construction des poutres métalliques avec le kérosène, blablabla, mon cul dans la station spatiale, tu connais. Négationnisme total. Ça fait des années que ça dure. Leur syndrome. Dangereux et irresponsable.
Donc, le jour-là, les 2 tours, ben, boum boum badaboum, voilà, il restait plus rien. Donc bon, ils ont déblayé les gravats, etc. Puis ils ont dû creuser, tu sais, pour faire les fondations pour le truc qu'ils ont construit, là. Enfin, ou qu'ils veulent construire, ou rien à foutre de ce qui se passe dans leur tas de cul, là. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont pas découvert? Les restes d'un bateau. Putain, d'un bateau sous les tours jumelles. Et tu les voyais, les mecs, ils avaient déterré le bateau, tu sais. Bon, il restait plus rien, hein, c'était une vieille carcasse en bois, tu sais. Ah, ils étaient là comme des cons. Bah, on en fait quoi du bateau? Bon, bah, musée, archéologue, tout le merdier, tu sais. Ah, fait chier, ça met les travaux en retard, mais c'est parce que, bah, à l'endroit-là, avant, il y avait un port, parce qu'à l'endroit-là, avant, il y avait autre chose, etc., que ça a été enterré, enterré, enterré. Et tu vois qu'on te parle de 3-4 siècles. 3-4 siècles. Imagine sur des dizaines de siècles. Des dizaines de siècles. « 600, 800 ans, 900 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. » Et les NASA Boys, ils sont eux retournés jusqu'au Big Bang. Ils sont arrivés au début de la création. Ils disent oui, ça s'est passé comme ça. En un instant, tout l'univers, dans un souffle surpuissant du Big Bang, etc. Tout organisé, tout était déjà programmé, schématisé, que les choses allaient s'assembler comme ci, comme ça, etc. Et que un jour, ça allait se créer la Terre, avec des humains dessus qui se posent plein de questions. Mais pas les bonnes, apparemment. Donc il a été parlé de quoi, Monsieur Gabriel Attal au Bilderberg? On peut en parler. Donc voilà quoi. Votre système, il est dead. Hein. C'est fini, c'est foutu. Hein. Donc tu vois bien ton système politique, Mélenchon, et puis toutes leurs conneries, et tout ça. Regarde. Des bâtisses comme ça, des trucs de ouf, des constructions, des trucs qui ont duré des siècles et des siècles. Ta République, elle a 250 ans. Hein, c'est une jeune jouvencelle qui s'est donnée à tous les pires malfrats, pourris, tyrans, banksters, la vache, une souillure totale. Ah là 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 là, la pute la République, dégueulasse. Et elle veut absolument t'amener à ta destruction. Ils se rendent pas compte. Regarde. C'était construit comment, ça? Par qui? Par quoi? Alors, ils vont vous faire croire quoi, bientôt? Bah, les extraterrestres. Même chez l'autruche, ça commence. Ah bah, il y a des extraterrestres là-dedans, c'est sûr. Parce qu'ils ne veulent surtout pas considérer toute l'équation en mettant juste une donnée importante, la parole de Dieu, dedans, pour bien comprendre. Tous y font la même erreur. Ils considéreront tout, sauf la vérité. Et ils font ça pour être sûrs de trouver la vérité. C'est fort, hein. Oh la vache, regarde-moi ça, ces constructions en pierre, c'est incroyable. Ça ressemblerait presque à des microprocesseurs et à des circuits électroniques. Mais c'est fou, ça. Et le monde occidental, otaniste, européiste, du Reich von der Leyen, de la République maçonnique pédophile, se croit au top du top du top du top de la liberté des droits de l'homme, de l'aboutissement de toute l'humanité pour aboutir au top de l'évolution. François Hollande et les drag queens. Putain. D'où ils sortent les mecs là, sérieux? Apparemment du même endroit où ils vont retourner, hein, s'ils ne se soumettent pas. Manu militari sur le champ, à la seule véritable autorité et souveraineté. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes,
Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Et s'il te traite de menteur, certes on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant tout est ramené. Ô hommes, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle? Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et c'est Allah qui envoie les vents, qui soulève un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte, puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour, et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile pour Allah. Or personne ne portera le fardeau d'autrui, et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salate. Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et s'ils te traitent de menteur, eh bien ceux d'avant eux avaient traité leurs messagers de menteurs, cependant que leurs messagers leur avaient apporté les preuves, les écrits et le livre illuminant. Puis j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle réprobation fut la mienne. N'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre l'eau,
puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes, et dans les montagnes il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salate, et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Et ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie, et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent, on ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront, « Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur cependant vous était venu. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre, il connaît le contenu des poitrines. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre, quiconque mécroit sa mécréance retombera sur lui. Leur mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre auprès de leur Seigneur, leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Dis, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves pour ce qu'ils font? Non, mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns aux autres. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Et ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis, quand un avertisseur, Mohammed, leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion, par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Or jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient, omnipotent. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs.